Aujourd'hui, on a Jordi Zola, qui est originaire de France. Il a 29 ans et il est parti 6 mois en Australie où il a travaillé. Alors, tu nous parles de ton expérience. Comment tu vas, Jordi? Ça va? Ça va, très bien, très bien, Comme tu très m'as bien. dit. Content Ouais, d'être avec vous. très bien. Alors, on va commencer, les questions. Alors, tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as entrepris, cette idée de tour du monde? Alors, elle s'est fait un peu, je vais dire, spontanément, parce que, au départ, en fait, mon idée, c'était vraiment de partir dans un seul pays qui était l'Australie, dans le but de faire une expérience, en fait, à l'international, et enfin de comment dire? D'améliorer mon anglais puisque, il se trouvait que j'avais un niveau d'anglais qui était scolaire. Souvent quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas un très, 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 très bon niveau d'anglais. Donc du coup, je voulais vraiment, m'améliorer puisque je sais que ça pouvait m'aider, en termes de, carrière professionnelle et même dans la vie de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui l'anglais, c'est vraiment quelque chose qui sert en soi, que ce soit en France ou dans le monde. Et en fait, au fur et à mesure, avec, plusieurs facteurs qui sont rentrés, que ce soit facteur professionnel, facteur personnel, j'ai commencé à me dire: «Ouais, mais pourquoi que l'Australie? Pourquoi pas, d'autres pays dans le monde?» Et au-delà de ça, bah, ça a commencé à vraiment émerger dans ma tête et j'ai commencé à me dire: «Bah, écoute, si j'ai envie de découvrir le monde et j'ai envie d'aller dans des endroits aussi, qui sont, précis». Heu, J'avais beaucoup d'objectifs en faisant ce tour du monde et de fil en aiguille, bah, ce projet, il a commencé à voir le jour. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté, commencer à me dire: «Bah, écoute, quel pays je vais faire?» Commencer à regarder énormément de blogs de personnes qui avaient fait ce type de projet, vraiment me nourrir de tout ça et en fait, au fur et à mesure, en regardant tout ça, en essayant de monter ce projet-là, bah, en fait, tu es enthousiaste à l'idée de faire ce projet-là et donc en fait, c'est comme ça que ça s'est un Ouais. peu concrétisé dans ma tête et c'est comme ça que j'ai entrepris ce projet. Voilà. Mais dis-moi, tu as tout claqué? Tu avais un boulot avant? Alors oui, j'avais un boulot, la chance que j'ai, c'est que, en fait, ce boulot-là, je l'ai pas totalement perdu. D'accord. Mais pour revenir un tout petit peu avant, pour bien expliquer, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de beaucoup de facteurs qui ont fait que j'ai pu, en fait, entreprendre ce projet. C'est qu'en fait, avant, de partir, je me suis quand même dit: «Bah, écoute, il faut que tu refasses enfin, tu fasses, tes bagages, que ce soit du côté professionnel, ou personnel». Et en fait, j'avais quitté un travail, au moment où j'avais le projet juste de partir en Australie. J'avais Mmh mh. quitté un travail où j'étais resté pendant 5 ans. Et donc en fait, ce travail, me prenait énormément de temps. Donc en fait, vu qu'il me prenait du temps, bah, c'est vrai que, moi, j'étais quelqu'un qui m'investissait beaucoup, qui m'investit beaucoup, souvent dans les projets que je fais et du coup, en fait, j'avais réalisé en faisant un peu un petit bilan, que, oui, OK, c'est bien, tu veux évoluer, tu veux faire un travail et cetera, mais il faut aussi que tu Mmh. penses à toi, il faut aussi que tu aies cette partie personnelle et Ouais, comment tu trouves cet épanouissement? Où est-ce que tu le trouves? Et ben, c'est peut-être dans les voyages, peut-être dans enfin, je ne sais pas, enfin, dans plusieurs choses et en l'occurrence, là, en soi, c'était le voyage qui me parlait le plus à cette période-là. OK, d'accord. Alors, pourquoi tu as choisi l'Australie? Pourquoi? Est-ce que tu as eu d'autres Al pays avant ou? alors, pourquoi l'Australie? Parce que l'Australie, je me suis dit, pour l'anglais, j'avais, oui, Londres, juste à côté. J'avais aussi le Canada qui était peut-être plus proche, je sais pas. Mais je me suis dit, alors pourquoi pas Londres? Parce que Londres, je me suis dit tout simplement, il y a trop de Français là-bas, je sais pas si je vais apprendre. Il y avait aussi le fait que un ami à moi y était allé. Il m'avait dit que Londres, c'était la vie là-bas était quand même assez chère.
Donc, en fait, le truc, c'était qu'en fait, je voulais bien évidemment faire une expérience étrangère, mais je voulais pas y aller tête baissée en me disant, voilà, c'est pas grave, si je m'endette. Et en fait, le but, c'était que je reste longtemps en fait dans le pays. Pas que j'y aille que un mois et demi, et ensuite je revienne en me disant, bah écoute, voilà, j'ai loupé. Donc, moi, c'est vrai que moi, des fois, je suis quelqu'un, des fois, on me le reproche, c'est que je réfléchis beaucoup, et j'aime bien anticiper. On n'anticipe jamais tout. Mmh. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai cette partie en moi quand je monte un projet d'essayer de limiter certains risques. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, l'Angleterre, peut-être pas. Et c'est paradoxal, hein, mais l'Australie, c'est super loin. Donc, Ouais. ça veut dire que si j'ai un problème, bah, c'est vraiment loin. Donc, ça veut dire Tu es que livré à toi-même. euh, ouais, C'est tu vois, tu es livré à toi-même et même le billet d'avion, c'est pas le même budget que l'Angleterre. Et mmh. donc, je me suis dit, non, bah, pourquoi pas l'Australie, tu vois. En plus, c'est un pays, c'est pas commun de dire, voilà, je vais en Australie pour découvrir. Preuve en est, moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, alors, c'est comment l'Australie? Puisque c'est vrai que nous, on le voit que de loin, mais on sait pas comment c'est, quoi. Et, Mmh. euh, et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai choisi. Alors, tout à l'heure, là, juste avant, je t'ai dit par rapport à l'Angleterre que c'est vrai que j'avais peur qu'il y ait beaucoup de Français, etc. Bah, faut croire qu'en Australie, il y a énormément de Français. Il y a Ouais. énormément de Français. Mais ça n'empêche pas. Tu en as rencontré Ouais, beaucoup? ah ouais, ouais, franchement, ouais, les Français en Australie, Tu es comme je dans quelle dis, en fait, ville? alors moi, je suis parti dans l'ouest de l'Australie. La ville, c'est Perth. Généralement, ouais, c'est une ville où les gens viennent parce que bah, tu es mieux payé dans cette partie de l'Australie. Donc, du coup, les gens viennent. Il n'y a pas tout le monde qui vient non plus, mais en gros, il y a une bonne partie qui va venir pour pouvoir travailler et pouvoir gagner assez d'argent. Et donc, ouais, donc, je suis arrivé ici. Donc, comme je te disais, ouais, il y a beaucoup de Français, mais le truc, c'est que comme tu viens généralement pour travailler, pour ensuite faire ton trip, etc., tu travailles pas que avec des Français. Et donc, forcément, peu importe les Français que tu vas rencontrer, justement, même pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est même très bien que tu rencontres des Français, puisque du coup, tu peux avoir de l'entraide. Ouais, Puisque quand tu travailles et que tu rencontres aucun Français, tu ne rencontres que des Australiens ou des personnes d'autres pays, et bah, c'est vrai que ça peut être difficile, puisque il faut savoir que les Australiens ont un anglais qui est propre à eux. Quand je dis ça, ça veut dire qu'ils ont un accent, c'est vraiment, c'est à eux, tu vois. Donc ça veut dire que pour les comprendre, des fois, c'est compliqué. Et, euh, et ouais, non, franchement, des fois, c'est dur. plus au début, Mais pour pouvoir les comprendre. ah, franchement, au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, non, ça va pas être possible. Je suis arrivé en plus dans une équipe on était quatre, ouais, quatre ou cinq, que des Australiens. Et je pense même que c'est comme si, voilà, je te donne un exemple, comme ça va plus ou moins te parler. Euh, c'est comme si un Anglais arrive en France et il arrive dans le nord de la France, Ouais. chez les ch'tis, comme on dit. Tu sais, qui ont un accent bien à eux, tu vois. Ah Et oui, du oui. coup, en fait, bah, c'est compliqué un peu pour un étranger de comprendre sans manquer de respect aux ch'tis, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont un accent, voilà, ils ont un accent à eux. Et donc, forcément, et bah, t'arrives et ouais, c'est un peu compliqué. Bah, moi, c'était pareil, je suis arrivé dans une équipe australienne. Je pense qu'ils avaient un accent très prononcé. Donc, ça veut dire qu'au début, je me suis dit, franchement, ça va être très dur. Et ça l'a été, mais au fur et à mesure, tu sais, ton oreille, elle s'habitue. Mmh. Elle s'habitue et même, en fait, ce qui est bien, c'est que je les ai trouvés très bienveillants et ils avaient en fait cette envie de me montrer les choses. Donc, ça veut dire que comme ils me montraient, et moi, je suis quelqu'un, tu vois, j'essaie d'apprendre très rapidement. Et pour apprendre très rapidement, et bah, il faut essayer de capter tous les mots qu'ils sont en train de dire et de les rentrer dans ton vocabulaire, tu vois. Et c'est ce qui a été fait. Et forcément, bah,
Je suis resté un mois dans ce travail, ça s'est très, très, très bien passé Mmh. et ça m'a permis vraiment, bah, déjà, ça a été un premier step dans mon processus d'amélioration d'anglais, tu vois? Donc Donc ça t'a permis ouais, ouais, ouais. ouais, carrément. Tu as eu une préparation avant de partir, heu, de la France? Est-ce que tu t'es préparé niveau budget? Tu connaissais du monde ou? Alors, est-ce que je me suis préparé? Oui, forcément, au niveau budget, bah, en fait, je me suis, vraiment pour te dire que moi, enfin, ça me fait rire parce que souvent j'en parle avec mes certains potes. Ils me disent: «Toi, tu réfléchis trop», tu vois? Heu et en fait, le truc, c'est que moi, après, je suis, heu, je suis quelqu'un, j'aime bien me fixer vraiment les objectifs, mais en étant précis. Même si je sais que, bah, potentiellement, tu vas peut-être pas réaliser, à chaque date où tu as mis, c'est ce que tu as planifié, mais j'aime bien avoir écrit noir sur blanc les choses que je veux faire, que je dois faire et heu et voilà et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je m'étais prévu pour un budget de plus ou moins, 20 000 €. Donc je me suis dit: «Voilà, en 2 ans, il faut que tu arrives à mettre, chaque mois, minimum 800 € de côté», voire plus 20 000 € pour pour ton tout. Alors, combien? 20 000. ouais, je voulais mettre 20 000 € de côté. Je voulais, ça veut pas dire que j'ai réussi. OK, Je voulais. OK. Alors, je voulais mettre 20 000 € de côté, donc en fait, quand on part sur ce type de projet, peu importe, même les projets, qu'on veut réaliser, le truc, c'est d'avoir de la discipline, quoi, tu vois? Enfin, moi, en tout cas, ce que je me suis dit, c'est: «Ouais, bah, si tu veux avoir, ça, bah, il va falloir que vraiment tu te motives et que tu te dises, bah, à un moment donné, ouais, il va falloir faire des concessions sur plusieurs choses». C'est pour ça Mmh. que là, peut-être que j'anticipe un peu, heu, un conseil que je pourrais donner à la fin, mais Mmh. Hem, le truc, c'est que quand on se met en fait cette discipline, ça nous permet tout simplement de se dire, bah, comment dire? Heu, ouais, ça, ce projet-là, OK, je le mets en avant et hem et en fait, je veux le provoquer. C'est pas parce que j'entends beaucoup de personnes me dire: «Ouais, tu as de la chance d'être là où tu es». C'est pas une chance, c'est moi qui l'ai choisi, comme toi tu peux le choisir, c'est pas de la chance. Tu vois? Ces choses-là, moi, voilà, Ah, c'est un choix. Ça veut dire que moi, j'ai plutôt préféré choisir ça que, choisir, je sais pas, autre chose et chacun fait ses choix. Maintenant, oui, c'est vrai que être devant ça, bah, on peut dire: «Ouais, purée, il a de la chance et cetera», mais ça va pas tomber dessus comme ça, tu vois? ouais. C'est une discipline, c'est un choix tout simplement, un choix de vie que j'ai voulu faire, et c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde si tu fais ce choix-là. Voilà, si tu fais ce choix-là et si tu te mets cette discipline, et que, bah, comment dire? Tout est accordé pour que tu puisses le mettre en place. Bien sûr. Voilà, fonce, tu vois? Voilà, fonce et fais-le. Mais en tout cas, voilà, moi, je m'étais mis, cette discipline-là de mettre vraiment beaucoup d'argent de côté. Je suis pas arrivé à mes 20 000 €. Je suis arrivé à, ouais, moins quand même. Je suis arrivé à moins. Mais en vrai de vrai, si je devais avec le travail en Australie, en fait, le truc, c'est que je me suis dit que même si peu importe si je pars avec les 20 000 € ou pas, j'avais quand même en tête d'aller en Australie pour aller travailler. Ça veut dire que je me suis dit: «Avant d'aller en Australie, tu vas faire, 4-5 pays et en arrivant en Australie, tu vas travailler pour remettre de l'essence» et OK. donc en fait, ce plan-là était vraiment établi, et il s'est réalisé. Malheureusement, j'avais planifié enfin malheureusement ou heureusement, enfin, c'est même pas malheureusement, j'avais planifié de rester que 3 mois en Australie. Finalement, j'en ai fait 6, tu vois? Donc c'est, heu, c'est dire que ton plan, peu importe qu'il change ou pas, que tu aies planifié quelque chose ou pas, s'il change, c'est pas la fin du monde. Mmh. C'est ça. Voilà,
il faut sortir du cadre des fois et pouvoir s'adapter. Et c'est là où tu vois aussi tes limites ou pas, puisque un de mes objectifs, c'était aussi de sortir de cette zone de confort, puisque là, j'avais plus aucun harnais de sécurité. C'était moi et moi. Donc, ça veut dire que à partir de ce moment-là, voir si, bah, écoute, à la moindre difficulté ou au moindre changement, est-ce que tu rentres chez toi ou est-ce que tu restes et tu essaies de trouver des solutions? OK, OK, d'accord. Mais du coup, niveau visa, comment ça se passe alors quand tu es étranger? On dit que c'est difficile d'avoir un visa en Australie. Alors, il faut savoir que depuis le Covid, et ben, ça a été beaucoup plus facile. Moi, je suis arrivé, on va dire, en bon timing. C'est vrai que moi, on m'avait dit, ouais, fais attention, essaye de postuler avant, parce que c'est compliqué d'avoir le visa. Des fois, tu peux attendre 1 mois, 2 mois. Euh, alors, déjà, pour le nommer, le visa, c'est le Working Holiday Visa, le Mmh. 417, cette classe. C'est un visa d'1 an, en tout cas qui concerne les Français. Niveau belge, je sais pas. Je sais pas si c'est le même, On va mais regarder, je sais mais qu'il y a je sais qu'il y a un working holiday visa puisque j'ai rencontré des Belges aussi. Donc en tout cas, c'est celui-ci, ce visa-là, il est il dure combien de valable temps? pour nous 1 an, donc il dure 1 an. Il est valable pour nous jusqu'à 35 ans. 1 an renouvelable, mais à certaines conditions. La condition, c'est qu'il faut que tu travailles 88 jours, que je ne dise pas de bêtises, 88 jours euh, euh, dans le travail de ferme généralement ou d'autres travails. En fait, il n'y a pas tous les travails qui sont acceptés dans ces 88 jours. Et une fois que tu as fait ça, en fait, tu peux postuler pour une deuxième année. Et il me semble que tu peux aller, ouais, OK. il me semble que Ah! tu peux aller jusqu'à 3 ans. Euh, ouais, Jusqu'à 3 trois ans. ans, après tu repars Alors chez toi. après, ouais, après, il me semble que tu repars chez toi, mais après, il y a certains, alors ça, je suis pas totalement calé, mais il y a certains qui essayent de tout faire pour devenir citizen. Donc, ça veut dire que Mmh. voilà, ils essayent de devenir citizen et à ce moment-là, et ben, ça leur permet de rester beaucoup plus longtemps, de travailler plus longtemps. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai pris ce visa-là. C'est un visa d'1 an, donc ça veut dire que ça me permet de rentrer, sortir comme je veux et de travailler. Donc moi, pour mon cas, quand j'ai postulé, j'ai eu vraiment de la chance, puisque malgré tout ce qu'on m'a dit, ouais, ça va prendre du temps, etc. J'ai postulé. 5 minutes après, j'ai eu la réponse où on m'a dit, OK, tu peux venir. Mais Mmh pourquoi? mh. Parce que bah, du coup, il y a eu le Covid. Ils venaient de rouvrir les frontières. L'Australie, il faut savoir qu'ils avaient besoin de relancer, entre guillemets, l'économie. Et pour relancer cette économie-là, et ben, ils avaient besoin de bras. Et généralement, il faut savoir qu'en Australie, il y a une forte communauté de backpackers. Ouais. Et donc forcément, et ben, ça a encouragé en fait déjà les gens à revenir. Et il faut savoir que à ce moment-là précis, l'Australie, pour encourager les gens à revenir, parce que le visa il n'est pas gratuit, il coûte 300, alors c'est 5000, Ouais. non, 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 je te dis une bêtise. Il coûte 300 et quelques dollars, euros, pardon. Mmh. En fait, eux, à ce moment-là, pour encourager les gens à revenir, ils te remboursaient tout ou partie, je sais plus, de ton visa. Du 1er janvier au 21 avril ou un truc comme ça. Tu vois. Euh, OK. donc, ils te remboursaient tout simplement pour encourager en fait les gens à revenir. Et c'était tout simplement, enfin moi, je l'ai vu comme, ouais, comment dire? C'est une chance pour moi puisque voilà, j'arrive au très bon moment et même quand je suis arrivé, mon 1er souvenir, c'est que je prends un taxi pour aller dans mon backpack et il me dit: «Bah, écoute, toi, tu arrives vraiment au bon moment, hein. Ici, là, ça recherche à mort du travail et Ouais. cetera. Tu arrives à un moment, tu vois?» Donc tu arrives dans un pays, on te dit ça et toi, tu avais pour plan de travailler, tu es heureux, tu vois? Ah Tu te mais dis: c'est «Ah, c'est super. bon», tu Tu as vois? trouvé après combien de temps du coup? Au bout de 10 jours, même pas, ouais, 10 jours. Waouh! Ouais, 10 jours. 10 jours, pourquoi? Parce que j'avais trouvé, bah,
pour répondre aussi à la question, parce que je t'ai répondu qu'à une partie, tu m'as dit si je connaissais des gens ou pas. Il faut savoir que je connaissais deux amis à moi qui étaient déjà venus du coup en Australie en 2019 avant le Covid, qui eux revenaient à la même période que moi. Donc on n'avait pas planifié forcément de venir au même moment, mais il s'avère que nos programmes bah, matchaient en fait. Et du coup, quand ils sont venus, bah, j'ai pu avoir certains repères. Ils m'ont tout de suite dit, voilà, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses telle et telle chose. Ça m'a permis vraiment de gagner du temps. Et, Mmh. et au-delà de ça, et ben, j'ai trouvé mon premier travail grâce à Seek. Alors Seek, c'est l'équivalent d'Indeed. Indeed, est-ce qu'en Belgique on l'utilise? Oui, 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 oui. Ouais, Indeed, bah, c'est la même. C'est la même, c'est l'équivalent d'Indeed. Euh, et du coup, en fait, j'ai vu une offre qui disait, voilà, vous pouvez postuler, on embauche, pas forcément besoin d'expérience, OK. etc. Donc j'ai postulé directement, je me suis même pas posé de questions. Et en fait, le truc, moi, pardon, c'est que je trouvais, enfin, je cherchais vraiment de base. Quand je suis arrivé, mon plan, c'était de travailler dans le secteur minier, secteur des mines. Mais quand je suis On t'a arrivé, il fallait que conseillé je trouve ça un. Pardon? on t'a conseillé ça, c'est ça? Oui, voilà. En Ouais, fait, moi, avant que j'arrive, on m'a dit, voilà, si vraiment tu veux faire de l'argent très rapidement, il faut que tu travailles en mine. Voilà. d'accord. C'est là où, en fait, on te paye vraiment bien, etc., etc. Après, il faut savoir que la paye en Australie, c'est intéressant, peu importe ce que tu fais, parce qu'après, ils ont un système qui est différent, tu es payé à la semaine. Au-delà du fait que tu sois payé à la semaine, tu peux trouver, bah, du coup, moi, dans mon cas, je trouvais un logement qui était pas très cher, donc ça veut dire que ça me permettait de garder quand même de l'argent que je gagnais, tu vois. Et, et voilà, enfin, pour revenir en gros sur mon premier travail. Donc, le premier travail que j'ai trouvé, c'était un travail de ce qu'on appelle ici laboureur, laboureur. Mmh. Euh, en gros, je déchargeais en fait des conteneurs, que ce soit des conteneurs à un moment c'était des papiers toilettes, ensuite ça a été des outils avec des bonbons, et le OK. travail d'un mois que j'ai eu, c'était déchargement de pneus de voitures ou de tracteurs, etc. Tu vois. Attends, il y a Et quelqu'un qui a yes. attends, j'ai accepté, mais je sais pas. Alors, te dire si, ouais, je sais pas. Moi, je peux pas avoir avec toi qui as accès. Ah Ah ouais. bah oui. Carrément. Salut Lucille. Ah, on n'entend pas? Salut. Salut, Salut. salut, ça va? Oui, oui, ça va et vous? Ça va bien. Ça Bah, va. écoute, on continue. Jordi nous parlait de comment il a de son boulot en Australie. Donc là, tu disais, alors on va continuer, Jordi. Tu Mhm. disais que. Alors, du coup, ce que je disais, c'était que bah, j'avais trouvé du coup ce travail grâce à SIC. Et en fait, le dernier, euh, le dernier travail que j'ai fait du coup pour eux, c'était le déchargement de conteneurs de pneus. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, bah, comme je t'ai dit, en fait, moi, mon objectif, c'était de travailler en mine. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important d'avoir une forte communauté quand même française. C'est là où elle joue son rôle. J'ai rencontré en fait dans mon backpack un Français qui m'a dit bah écoute, moi je connais une entreprise en mine qui recrute, c'est une entreprise d'utility. Alors utility en fait c'est des agents d'entretien en mine. Et donc il m'a dit bah écoute, moi j'ai une adresse, envoie un mail et potentiellement bah, ils peuvent te rappeler. Alors il s'avère que j'ai envoyé le mail, le lendemain on m'a répondu directement, on m'a dit bah, écoutez, votre profil nous intéresse, on va avancer avec vous dans le processus de recrutement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont demandé dans un premier temps de faire une vidéo, parce que l'entretien se passait comme ça. L'entretien, c'était en gros de faire une vidéo, de répondre à trois questions, et ensuite de faire trois jeux de logique.
Et donc ensuite, j'ai fait tout ça, je leur ai envoyé et ils m'ont dit, bah écoutez, c'est bon, enfin, on aime bien votre profil, donc on souhaite continuer avec vous. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que j'ai été, comment dire, appelé à 3 jours de formation. Mmh. 3 jours de formation avec eux. Donc, la boîte, elle s'appelle Compass, euh, qui est aussi, en fait, c'est une grosse boîte puisqu'elle est présente aussi en France, elle est présente un peu partout dans le monde. Et, euh, et donc, j'ai passé 3 jours avec eux de formation qui ont été rémunérés. Et par la suite, ils m'ont dit, bah, écoutez, on va vous envoyer en mine à partir de telle date. Donc, ce qui m'a permis tout simplement de dire à mon ancien travail bah, que j'arrêtais. Ce qui est bien, c'est qu'ici, alors en France, je ne sais pas si c'est la même en Belgique, pardon. En France, le salarié est fortement protégé, mais il y a aussi l'autre partie où il y a une longue procédure avant de partir. C'est-à-dire, il y a, Oui, voilà, on envoie compliqué. la lettre de démission, le préavis, il faut demander de ne pas le faire. L'employeur peut dire que bah non, tu le fais. Et donc à ce moment-là, tu es obligé d'attendre, tu as un délai, etc. Ici en Australie, c'est différent. J'ai dit que je m'en allais, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Il fallait juste que je le prévienne un peu avant, ce qui est normal. Donc ce travail-là, en fait, en mine, ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils ont un système quand vous travaillez en mine, c'est que vous travaillez, ça dépend le rythme, vous pouvez travailler 2 semaines non-stop et vous avez une semaine de break, ou vous Ouais. pouvez travailler, je sais pas moi, 8 jours et ensuite vous avez 6 jours de break. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en mine, vous allez au travail en avion. Voilà. Donc, Mmh. moi, c'était une première pour moi, c'est-à-dire que vous vous levez très tôt le matin, on vous dit voilà, vous avez cet avion à prendre, vous Ah allez ouais? travailler à... Ah ouais, vous allez travailler à quoi? Moi, du coup, j'étais à 2 heures en avion de mon lieu de travail. Euh, alors, ce qui est bien, c'est que donc l'avion est payé, c'est pas à vos frais. Euh, Tous les jours? la... Heu, Pardon? tu prenais l'avion tous les jours? Ah non, non, heureusement que non. En fait, tu prends l'avion et on t'emmène en mine et tu y restes pendant 2 semaines. Donc, en fait, D'accord. tu prends 2 fois l'avion. Tu prends l'avion le jour où tu dois commencer et tu reprends l'avion le jour où tu dois rentrer en ville. Donc, c'est Mmh. pour ça que je te dis qu'il y a un rythme différent. C'est des fois, tu travailles une semaine et ensuite tu reviens en ville. Des fois, tu OK, travailles 8 jours et ensuite tu reviens en ville. Et en d'accord. fait, donc l'avion est payé, le logement est payé, la nourriture est payée et parfois tu peux avoir des camps où tu as salle de sport, piscine, enfin tout ça, tu es vraiment très bien. Alors moi, pour moi, c'était vraiment le plan parce que ce type de travail m'a permis réellement de mettre de l'argent de côté. Puisqu'en fait, tu Mmh. payes rien du tout. Tu payes Tu payes. rien, tu as l'argent. Tu vas payer que quand tu reviens sur ta semaine off. Quand tu reviens sur ta semaine off, bah, tu reviens en ville, forcément. C'est là où, tout à l'heure, je parlais de discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu perds ton argent. Parce que quand tu vas revenir en ville, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas te dire, bah, c'est bon, j'ai de l'argent qui rentre. Et en plus, ça rentre toute la semaine. Donc, en fait, c'est être concentré parce que l'argent en Australie, c'est facile de l'avoir. Sincèrement, quand Combien tu l'as, j'étais à 27 $. Alors, on va convertir en euros. J'étais à 27 $, 27,50 $, ce qui équivaut plus ou moins à du 18-19 € Mmh. pour mon premier travail. Parce Ouais. qu'ensuite, j'en ai eu un deuxième qui est beaucoup mieux payé. Euh, donc, en fait, ça, c'était le premier travail d'utility. Mais en fait, tout à l'heure, je te parlais de Jordi qui aime bien faire des plans. J'avais un plan encore. Et ce plan-là, c'était de me dire, bah écoute, il faut que je rentre en mine dans ce travail-là. Mais je sais que c'est pas ce travail-là que je veux, mais au moins, je gratte une expérience. Et cette expérience-là, elle va me permettre que lorsque je vais postuler au travail que moi je cherche, de dire, bah écoutez, j'ai cette expérience en mine,
Donc voilà, si vous pouvez essayer de me prendre, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, il s'avère que dans mon poste d'utility, j'ai travaillé pendant un mois. Et en fait, les amis dont je t'ai parlé, qui étaient venus du coup en 2019 et qui sont revenus, eux m'ont envoyé un autre mail. Du coup, ils m'ont dit, voilà, envoie ton CV, etc. Là-bas, et tu vas voir, peut-être qu'ils vont te prendre, etc. Donc, j'ai envoyé mon CV. Le job, en fait, c'est ce qu'ils appellent hose tech. En fait, c'est un gros tuyau d'arrosage et tu dois enlever toute la poussière en dessous d'un bâtiment de mine. OK, Voilà, c'est très grossièrement, sans rentrer dans d'accord. les détails, c'est ce type d'emploi. Et du coup, j'ai postulé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et au bout de la cinquième fois, elle m'a répondu, enfin, et là j'étais heureux. Elle m'a dit, ouais, bah du coup, bah c'est bon, c'est bien parce que tu es inducté, tu as ta carte BHP, etc. Donc c'est très bien. Et bah écoute, tu commences dans 2 semaines. Voilà, elle me dit ça. Euh, et il faut savoir que ce travail-là, donc c'est celui-là qui est le mieux payé. Euh, c'est du 38 $ minimum. En tout cas, moi, ce que j'avais, c'est 38 $ par semaine, par heure, pardon. 38 $ par heure. Et du coup, ça te fait plus ou moins une vingtaine d'euros, hein. Ça te fait, ouais, je sais pas, 25, 26 euros que tu En as, 1 ouais. mois, tu peux te faire combien à peu près, si tu travailles à temps plein? En un mois, tu travailles, si tu faisais, alors moi, le rythme que j'avais sur ce taf-là, c'était 8 jours, bah, c'était 7 jours, 7 jours, 7 jours on, 7 jours off. Mmh. En un mois, si tu travailles un mois, non, excuse-moi, si tu travailles un mois, parce que moi, à un moment donné, j'avais demandé de ne pas rentrer, ouais, parce qu'à un moment donné, j'étais focus et je me suis dit, je veux pas de semaine off, peu importe la Travailler, fatigue. Alors là, je voulais que travailler. J'ai pris un mois où j'ai travaillé full. Je me suis fait 10 000 $ alors attention, canadien. Heu, Australien, pardon. australien, voilà, c'est pas 10 000 $ américains, parce que quand j'ai dit 10 000 $, tout le monde a dit: «Ah ouais, mais calmons-nous, c'est les dollars australiens». Ça reste très intéressant. Ça reste quand même pas mal, hein? Mais oui, parce que 10 000 $, en gros, ça te revient à du 6 000 euros, voire 7 000 euros, et tu te dis que tu as fait ça en un mois. En un mois, en France, je ne prenais pas ça, clairement. Ici, je disais ici, à 7 000 € par mois, je suis déjà considérée comme un riche, Et clairement, tu vois? mais c'est pour ça que je te dis que le mode de vie australien, en fait, j'en parlais beaucoup avec beaucoup de gens, beaucoup de Français que j'ai rencontrés. Vu de l'extérieur, en fait, moi qui ne suis pas en France, je me suis dit quand même mon pays souffre. La France souffre. Dans le sens Mmh. où, alors oui, on a souvent cette étiquette de personne aigrie, de méchant quand on voit les gens. Mais c'est vrai qu'il y a un facteur qui ne fait pas tout, mais qui est l'argent. Euh, Quand je parle d'argent, je parle surtout de pouvoir d'achat et de forcément, quand tu n'as pas d'argent, et bah, tu as des problèmes à payer ton loyer, tu as des problèmes au niveau de tes courses, etc. Et forcément, et bah, ça ne te met pas dans un bon état euh, psychique, etc. Et en fait, en Australie, la comparaison que j'ai eue, c'est qu'ici, les gens, oui, forcément, ils sont plus chill et ils ont un autre notre mode de vie, un autre état d'esprit, tu vois, qui est, je trouve, beaucoup plus positif. Mais je me suis dit que c'est un des facteurs, je ne dis pas que c'est le facteur, un des facteurs qui joue forcément, puisque ici, ils n'ont pas forcément ces problèmes-là à se poser. Et preuve en est tu vois, enfin, ils ont tous, c'est ce que je constatais avec un pote à moi, ils ont tous deux trois voitures, enfin, ça vit bien ici. Je trouve que ça vit plutôt bien ici. Euh, Ouais. et même, oui, quand tu dis que tu as un salaire qui rentre chaque semaine, et peu importe ce que tu en fais, mais en tout cas, tu as un salaire qui rentre, tu pas trop de soucis à ce niveau-là.
et surtout, tu te dis: «Bon, bah», enfin, ça dépend et je parle encore de discipline, mais tu te dis, «Ouais, bah, et c'est pas grave si je dépense ça et bah, à ce moment-là, je pourrais le récupérer la semaine prochaine». Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est, en fait, tu amortis Mmh. très, très, très vite tes dépenses. Mais encore une fois, il te faut de la discipline parce que comme mon père m'a dit, tu peux gagner, 3 000 € si tu dépenses 3 001 €, tu es pauvre. C'est peu importe, Effectivement. c'est voilà, il faut que tu aies quand même une discipline, peu importe ce que tu gagnes, il faut quand même que tu arrives à gérer ton argent parce que c'est pas parce que tu gagnes beaucoup Mmh. que tu arrives à être riche, et cetera, et cetera. Et excuse-moi, je me demandais, tu gagnes beaucoup? Pardon? On l'a perdu. Le coût Là, tu je m'entends t'entends. pas? Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais. Je disais, tu gagnes beaucoup, mais le coût de la vie, est-ce qu'il est équivalent? C'est-à-dire que le logement, est-ce qu'il coûte cher? Est-ce que le transport coûte cher? Alors, pour moi, j'ai fait un peu un petit comparatif avec mon ami. Le coût de la vie n'est pas spécialement, cher. En fait, il est limite, comme la France. C'est ça, en fait, qui est fou. C'est que, en faisant le comparatif, j'ai pas eu l'impression et surtout des fois en changeant, tu vois? J'ai pas eu l'impression que c'était, ouais, c'était super cher. Le coût de comment dire? Le loyer que je payais, moi, j'étais en backpack. Au début, quand je suis arrivé, il était à 150 $. 150 $, ça te revient plus ou moins, ouais, du 110 €, voire moins, je crois, Par semaine, par mois? Par par semaine. s par semaine. Par Ah semaine, OK. Ça va, heu, ça par semaine. Donc ouais, ça te revient à, tu 4 semaines, tu fais, ouais, 100, voilà, on va dire 400-450 €, quelque chose comme ça? ouais, enfin, non, mais si on part du principe que c'est 110 €, 110 €, donc ça te fait 440 € par, mois. Ouais, et Ça va. tu payé, Tu payé, moi j'étais payé par semaine, donc c'était 38 $. J'étais payé 1 900 voire 2 000, en quand y j'étais, 2 000 $. Tu payes 400 $ le mois, ça va. OK. Du coup, tu as envie de retourner ou pas? Alors, franchement, je suis en train d'appréhender mon retour, partir longtemps comme ça et revenir en France, j'appréhende. Après ça se trouve, ça va bien se passer, hein, mais Ouais, avec tout ce j'imagine. que je vois, toutes les actualités et cetera, je suis très bien là où je suis pour l'instant. Voilà, j'ai pas du tout, le seul truc, voilà, qui me fait rentrer, c'est ma famille, quoi. Enfin, c'est voilà, voir ma famille, voir mes proches, et cetera. Mais, mais après, enfin, le pays en tant que tel ne me manque pas tant que ça. Voilà, Pas forcément, OK, et voilà. j'imagine que tu as appris, de nouvelles choses, parce que là, tu es en train de nous montrer qu'ici, on souffre, en fait, hein. Tu es en train de nous Bah, non, en fait, en vrai de vrai, c'est pas, moi, c'est vraiment le fait de, oui, forcément découvrir d'autres choses, d'autres pays. Ouais, c'est vraiment ce que j'aime, mais, c'est pas tant être ailleurs, c'est ce que tu vas faire, ce que tu vas découvrir, les gens que tu vas voir, l'état d'esprit des gens qui va être en face de toi. Tout ça, ça va jouer. Pour te dire, même quand j'étais en Australie, c'était bien, hein, mais à un moment donné, je me suis lassé à la fin parce que j'étais rentré dans un truc où j'étais rentré vraiment dans une routine et je me suis rendu compte que c'est la routine, en fait, qui me tue. Peu importe où je vais être, c'est la mmh routine qui va me tuer et en fait, comme j'étais rentré dans cette routine du travail, bah, en fait, l'Australie, c'était toujours beau, hein, mais, en Bon, fait, pas autant. bah, voilà, en fait, voilà, c'était, à partir du moment où tu rentres dans un cercle de travail, bah, à un moment donné, ça arrive à ses limites. Moi, il faut croire qu'à un moment donné, j'étais arrivé à ma limite et j'étais pressé d'arriver là où je suis aujourd'hui en Indonésie, quoi. Mais là, du coup, vu que j'ai repris mon tour du monde, bah, là, je suis très content
d'être là où je suis et j'ai pas du tout le manque de me dire ouais, bon, bah, je pense que c'est bon, là, faut que je rentre. Non, non, là, J'apprécie. pour l'instant, je suis très bien. Ouais, là, je suis très bien, j'apprécie tout, chaque Voilà, j'en moment. dis, il nous reste pas beaucoup de temps. Super Ouais, intéressant. Je vais demander à Lucille. Lucille, si tu as une question, tu peux la poser. Si tu as un projet aussi de partir, tu peux l'exposer. Je t'invite à discuter avec nous. Ok. Ça va, Lucille? Ouais, ça va. Bah, du coup, c'est super intéressant, enfin, même si j'ai pas suivi le début. Mais ouais, du coup, moi, j'ai pour projet de partir, bon, je sais pas trop quand encore, parce que j'ai pas fini mes études. Mais dans l'idéal, enfin, septembre, octobre 2023. ok, Et je sais pas encore où j'ai envie de partir, mais j'ai un peu envie d'accord. d'explorer. Et Ouais, j'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre aujourd'hui parce que bah, j'ai jamais fait ça et même enfin, de voyager en solo et tout, toutes les démarches et tout. Du coup, je sais pas trop comment commencer. C'est pour ça que je me renseigne un peu, quoi. ok, d'accord. Et bah, du coup, dans un premier temps, est-ce que tu as fini ta question ou... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que ça se trouve, je te coupe, tu voulais encore dire des choses. Euh, bah, en fait, moi, quand j'ai commencé à entreprendre ce projet, c'est vrai qu'au début, tu sais pas où aller, enfin, tu vois, t'as 1000 questions, tu sais pas forcément aussi par où tu peux commencer, etc. Mais j'ai eu la chance, alors je sais même plus comment j'ai découvert, je sais même plus si on me l'a conseillé ou quoi, de trouver un site qui s'appelle Tour du Mondiste. Alors, je sais pas si tu le connais. Non. Ce site-là est ultra, mais super complet. Vraiment. Il est super complet. C'est deux personnes qui sont parties en fait en tour du monde et qui actualisent tous les jours leur site. Et en fait, ils tiennent leurs sources de personnes qui voyagent. C'est-à-dire que ça va te parler, ça va partir du compte en banque que tu dois ouvrir jusqu'à parler de ton retour, comment gérer ton retour, également le Covid, quel pays aller, si tu es vacciné, pas vacciné, quel pays a ouvert ses frontières, quels documents tu dois ramener, etc. etc. Il est ultra complet et déjà ce site m'aide encore aujourd'hui et m'a vraiment aidé dans la conception de mon tour du monde. Au-delà de ça, il te fait même en fait comment dire, des études sur le budget général en moyenne, en gros, des personnes qui sont parties. Combien, voilà, en moyenne, généralement, ce qu'ils disent, pour un mois, n'importe quoi, pour un an, et plus ou moins 7 ou 8 pays, en moyenne, les gens sont partis avec plus ou moins 15 000 euros, tu vois. Enfin, en moyenne, ça reste une moyenne. Parce que certains vont peut-être plus dépenser que d'autres. Certains, tu sais, il y en a qui ont mis des 80 000 euros dans le tour du monde, tu vois. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu se priver, ils ont voulu faire un tour du monde vraiment où ils se mettaient bien, etc. Enfin, en tout cas, tu as vraiment tout, c'est super complet. Je te conseille déjà d'aller sur ce site, tu verras, de te balader, de te perdre sur le site, tu verras que c'est super complet. Ensuite, tout simplement, bah déjà, il y a le nerf de la guerre, l'argent. Commencer comme j'ai dit avant que tu arrives, bah, c'est être discipliné, tu vois. Je pense que si tu es là déjà, tu fais déjà un grand pas, c'est que tu es motivé à faire ce projet-là. C'est que tu as envie de le faire, tu as la volonté. Et moi, c'est souvent ce que je dis. Si tu n'as pas la volonté, ça ne sert à rien de te dire, ouais, oh, j'ai envie de faire un tour du monde. En fait, ouais, en fait, j'ai pas envie. Déjà, tu as envie, c'est déjà beaucoup, c'est un grand pas. Et au-delà du fait que tu aies envie, eh ben, il faut que tu arrives à te fixer certains objectifs. Ces objectifs-là, bah, essaye, moi, en tout cas, ma méthode, c'était de les écrire, de me dire, voilà, tu sais, j'avais pris un petit calepin, j'avais une télé dans ma chambre qui était accrochée au mur, je l'avais accrochée au mur et je mettais en fait les montants que je devais avoir chaque mois. Et à chaque fois que je le réalisais, je surlignais en jaune. Et en fait, ça me rappelait chaque matin, à chaque fois que je le voyais, je me disais,
OK, ce mois-ci, il faut que j'arrive à temps, il faut que j'arrive à faire ça. Et chaque fois, je faisais des petits pas, tu vois. Et ça m'a permis, comme je disais tout à l'heure, je suis pas arrivé à mon montant, mais j'avais assez pour partir, tu vois. Et, euh, et en fait, il faut pas trop se poser de questions, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un, je me pose énormément de questions. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise et il faut y aller, tu vois. Faut que tu y ailles, parce qu'un tour du monde, c'est un environnement que tu connais pas, c'est un environnement que tu vas pas maîtriser, mais c'est un environnement que tu as envie de faire, que tu as envie de découvrir, et que si tu réfléchis trop, tu vas te mettre énormément de freins et tu vas pas pouvoir le faire, tu vois. Voilà. Est-ce que tu... Ah, alors, juste, moi, je suis un moulin à parole. Si vous voulez me couper, il faut me couper, hein. Euh, Oui, bah, si tu as encore d'autres ça va Lucille? Tu as un pays en tête? Bah, en fait, à la base, je voulais partir en Nouvelle-Zélande. Maintenant, ok. Ouais. je ne sais pas trop si ce sera ouais, Nouvelle-Zélande, Australie, même ça me tentait bien. Après, je ne savais pas trop si pour un premier voyage, partir direct, on va dire aussi loin, mais je ne me ferme pas, quoi. Enfin, Bah, je sais, en gros, tu vois, c'est ce type de frein, en fait, que tu vas avoir. mm, C'est te dire, ouais, est-ce que c'est trop loin? Est-ce que, tu vois, tu vas avoir énormément de questions comme ça, énormément de freins comme ça. mm, Ces questions-là, c'est des questions qui sont légitimes à se poser, mais c'est des questions où il ne faut pas perdre trop de temps. ouais, Tu veux aller en Nouvelle-Zélande, c'est quoi qui te fait peur? C'est le fait que ce soit loin, peu importe, dans tous les cas, tu entreprends un voyage toute seule, c'est mm, déjà un risque que tu prends. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait que tu aies mis de l'argent de côté, si ça se passe mal, tu rentres. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ça se passe mal, tu rentres. Et il y aura toujours, en fait, avant de partir, je ne pouvais pas parler puisque je ne l'avais jamais fait. Mais quand tu pars seul, tu pars jamais vraiment seul. Il y a toujours des personnes, euh, les Français ou les Belges, ouais, on est partout. Sont présents. On est partout. On est partout. Vraiment, on est partout. Et au-delà de ça, c'est un autre conseil que je te donne. Euh, rentre dans le groupe Tour du Mondiste sur Facebook, qui est super, super intéressant. Le groupe Voyageurs du Monde aussi, qui est super intéressant. Regarde un documentaire sur YouTube, parce que moi, il faut savoir qu'avant de partir, vraiment, je me nourrissais de tout ça, et c'est ça qui m'a donné, qui m'a encouragé, tu vois. En vrai, moi, j'ai pas pu assister à, par exemple, un webinaire comme ça, puisque je n'ai pas trouvé de personnes qui en faisaient. Mais ça aussi, ça peut être enrichissant, puisque du coup, tu vas partir avec certains contacts, tu vas partir avec certaines choses à voir. Mais je me nourrissais beaucoup de blogs, de vidéos de personnes. Tu vois, moi, c'était mon passe-temps. Voilà, il y en a qui n'arrivent pas à regarder. Moi, vraiment, ça me faisait rêver, en fait, de me dire qu'un jour, je pouvais aller là-bas, tu vois. Et un, il y a un documentaire qui s'appelle Génération Tour du Monde, qui a été fait par Chapka Assurance, qui plus est l'assurance que moi j'ai pris pour mon tour du monde. Donc tu vois le petit passe-passe là que je te fais. Mais du coup, pour te dire que même sur le site Tour du Mondiste, on fait un comparatif de toutes les assurances à prendre, donc c'est très bien. Attention, je ne touche aucun argent en te faisant toute la pub pour Tour du Mondiste, hein. Je ne les connais pas, ces gens-là. C'est juste qu'ils m'ont énormément aidé. Je sais que ça m'a vraiment, vraiment aidé et j'espère que ça t'aidera. Et tu regardes, ouais, c'est Génération Tour du Mondiste. Et ils ont fait un deuxième documentaire sur Génération Expatriée, notamment en Australie. Donc, c'est des documentaires d'1h30. Je te conseille vivement de regarder le Génération Tour du Monde parce qu'il y a toutes ces questions que tu te poses. Euh, il y a tous les profils, hein. Les gens qui sont partis en couple, les gens qui sont partis tout seuls, les filles qui sont parties tout seules, parce que généralement, une fille, quand elle part toute seule, elle a énormément de questions parce qu'elle se dit, niveau sécurité, elle ne sait pas comment ça peut se passer, etc. Et moi, j'en ai rencontré, hein, des filles qui sont parties toutes seules et qui, voilà, qui avaient ces appréhensions légitimes, tu vois.
mais qui aujourd'hui, comme je t'ai dit, tu n'es jamais vraiment toute seule parce que tu vas avoir des communautés qui vont être soit similaires à la tienne, soit différentes, mais qui vont être ouvertes et qui vont être en fait dans cette entraide-là. Moi, aujourd'hui, j'ai rencontré que ça. Et le premier pays où je suis allé, c'est la Jordanie. Et la première fois que j'ai dit je vais en Jordanie, il y en a beaucoup, bah, du coup, qui ne connaissaient pas, mais qui avaient que oui dire que il se passait, enfin, au niveau de la sécurité, c'était pas fou, 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 fou. Ils m'ont dit, mais t'es un fou, tu vas là-bas, fais attention, sécurité, etc. Faut savoir que la Jordanie, pour le comparer un peu en Europe, c'est un peu la Suisse. Il se passe rien là-bas, hein. Voilà, c'est tranquille, c'est parce qu'il est très proche d'Israël, du conflit israélo-palestinien, qui a la Cisjordanie, du coup, qui est juste au-dessus, qui est un quartier, du coup, en Jordanie, qui est juste au-dessus, et qui, là-bas, oui, là-bas, bah, c'est pas très calme, mais la globalité, 90%, allez, je vais même aller à 97, voilà, 97% de la Jordanie, c'est safe. Et moi, comment je le vois, c'est au niveau des indicateurs du fait que une fille peut sortir la nuit toute seule. Il se passait rien du tout. Donc voilà, en fait, tu vas te poser des questions. Il n'y a pas de souci sur ça, mais ne reste pas trop figé sur ces questions-là. Ok. Bah, super. Lucille, tu, tu as encore autre chose ou ça Non, suffit? bah, je vais chercher sur les sites et tout que tu m'as donné. Mais merci beaucoup pour tes conseils. Bah, je t'en prie, n'hésite pas. Et en tout cas, je te souhaite de le faire parce que c'est une expérience qui est magnifique. Je sais pas, est-ce que j'ai le droit de. Je peux me permettre de te demander ton âge? Ouais, j'ai 22 ans. Ok. Fonce. Moi, mon plus gros regret que j'ai, c'est de pas y être allé plus tôt. Vraiment. C'est vraiment parce que c'est une expérience de vie incroyable. Alors, attention, aujourd'hui, je le fais et je suis très, très, très content de le faire. Et mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais si j'avais pu le faire beaucoup plus tôt, je l'aurais fait mais 1000 fois. Et aujourd'hui, il y a énormément de profils comme toi, de ton âge, qui le font. Donc, tu seras vraiment, mais vraiment pas perdu. Avec son lot de bonnes choses et de mauvaises choses, pour moi, c'est que du positif de faire une expérience comme ça, puisque tu sors de ton cadre et tu as une vision qui est différente. Et quand tu vas revenir, je pense que tu seras très loin mentalement, c'est sûr. Effectivement. C'est sûr. Il faut faire le pas, il faut faire le pas. Ouais. Il y a aussi, je ne sais pas si tu connais notre association Info Jeunes à Waterloo, Bah, ici. du coup, enfin, j'ai vu comme ça par hasard sur Facebook quand je cherchais. Enfin, Facebook. ouais, je suis tombée dessus par hasard. Donc, si tu as, bon, je ne sais pas si, en fait, j'ai mis dans le lien notre site web. Et si tu souhaites nous contacter, tu peux nous contacter aussi. Je mettrai aussi en lien. Parce que nous aussi, on aide les jeunes à partir en Belgique. Tu es de quel côté en Mais Belgique? parce que du coup, moi, je suis pas de Belgique, en fait, c'est pour ça. C'est Ah, tu n'es pas de Belgique, tu C'est- es, tu es Moi, d'où? du coup, je suis de France et du coup, je suis tombée sur l'événement par hasard et en me disant, ah, c'est trop dommage que ce soit pas enfin, en France parce que du coup, j'ai pas trouvé pour l'instant en France où être accompagnée. T'es d'où Ok, en bon. France? Ouais, en fait, alors, je me suis dit que tu étais de France parce que quand j'ai dit sans faire le Marseillais, j'ai vu le sourire très prononcé. Je te dis, je te Bah, dis. parce que du coup, je suis à Marseille, donc Ah, t'es de Marseille? Ben voilà. Ah, Voilà. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Tu vois. Ah, ben ok, d'accord. Bah, c'est dommage que tu sois du Sud, ben oui, puisque du coup, bah, si tu étais de Belgique, du coup, Géraldine aurait pu faire la transition. Mais même en France, moi, du coup, je fais quasi le même travail que Géraldine. Et en fait, on aide justement les jeunes à pouvoir. Mais essaye de voir dans les points d'information jeunesse de ta ville. ouais, c'est ce que Je je sais me disais. pas. J'allais essayer de. Ouais, essaye de voir généralement, en fait, bah, je sais pas si ça fonctionne pareil, mais généralement, les points d'information jeunesse, ils ont une enveloppe pour les aides au projet, tu vois. Et déjà, ça peut, franchement, je crois que c'est de 18 ans
à 26 ans. Alors, en tout cas, nous, c'est ça. Ok. Et selon ton projet, comment dire, on peut t'aider en fait financièrement. Et même, ça me fait encore penser à une autre chose. Regarde sur Internet, j'ai oublié c'est quoi les sites, mais il y a aussi des aides, que ce soit associations, que ce soit je sais plus c'était quoi, purée, j'avais cherché. Mais moi, en fait, j'avais dépassé la limite d'âge. En tout cas, pour votre âge, il y a beaucoup d'aides. Il y a encore beaucoup, énormément d'aides. Donc, il faut que tu regardes sur Internet. Je sais plus. Bah, non, c'est simple. Tour du monde ici, te le dit. Voilà. Ouais. Fouille. Fouille et tu verras. Parce que je l'avais vu là-bas. Fouille et tu verras, t'inquiète, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et ouais, tu pourras essayer de faire des demandes, monter des dossiers, faire des demandes. Trop bien. Ouais, Merci. ouais, ouais. Ça va. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordi, pour ton témoignage. C'était super enrichissant, très intéressant. Merci, Lucille, d'avoir assisté. J'ai dit, on a d'autres webinaires qui sont prévus pour le mois de janvier et on a le salon de la mobilité internationale aussi qui est prévu. Après, dommage que tu ne sois pas en Belgique parce que tu aurais pu y assister. Donc, voilà, mais contente de votre participation à tous les deux. Merci beaucoup, Jordi, encore. Merci. De rien, pas de souci. Et bon courage pour la suite à vous deux, tout simplement. Et n'hésitez pas, enfin, n'hésite pas, Lucille, si tu as d'autres questions. Ça va. Très bien. Allez. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Et Ciao, bonne soirée. bonne matinée pour toi. Ouais, bah ouais, là, il est l'heure de dormir, là, 2h43, Oui, oui. j'y vais, là. Allez, Allez, salut. bye bye. Bonne Salut. soirée.